Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Claire Macuet, qui vient tout juste de soutenir sa thèse de doctorat sur l'impressionnisme littéraire en Scandinavie et en Grande-Bretagne. Donc bonjour Claire. Bonjour. Est-ce que tu pourras peut-être commencer, donc tu vas nous expliquer tes difficultés pendant toute la période de thèse et je voudrais te demander de nous parler un peu des difficultés que tu as dû surmonter pendant cette période. Très bien. Alors les difficultés que j'ai rencontrées pendant la thèse, il y en a plusieurs, je pense comme pour tout le monde. La principale, ou celle qui me vient en tête en premier, c'est la langue de rédaction, parce que je ne suis pas francophone, mais j'ai écrit ma thèse en français, je suis anglophone. Et effectivement, c'est pas forcément évident toujours de rédiger sur un thème assez complexe dans une langue où on est un peu plus limité que dans sa langue maternelle. Par moments, j'avoue que c'était un petit peu frustrant et j'ai dû beaucoup me relire, me corriger, modifier, accepter aussi que souvent le premier jet était un petit peu maladroit, un petit peu répétitif. Mais au final, je pense que ça m'a bien servi. Je pense que ça m'a obligée à être plus précise et plus claire dans mon raisonnement. Parce que dans une langue étrangère, on a moins de flexibilité aussi pour faire du blabla qui sonne bien mais qui ne veut pas dire grand-chose. Donc finalement, je pense que ça m'a aidée en fait. Mais ça a été assez difficile à certains moments. Une autre difficulté, c'est au niveau de la gestion du temps, parce que j'ai toujours travaillé pendant mes années de thèse, donc j'ai enseigné l'anglais principalement, et aussi un peu la littérature scandinave, donc c'était très intéressant. J'ai eu la chance d'avoir l'occasion d'enseigner, mais j'ai aussi eu beaucoup d'heures de cours, et par moments beaucoup de corrections. Et ça a fait qu'il y a des périodes où on ne peut pas forcément toujours avoir la thèse en priorité parce qu'on a une pile de copies à rendre pour dans une semaine. Voilà. Pareil, je pense qu'on peut y voir aussi un avantage parce que ça permet de parfois être un peu détaché de son travail. Il y a des périodes où on doit un peu se concentrer sur autre chose et ça veut dire que quand on revient sur la thèse, on a peut-être un regard plus détaché que pendant les périodes de rédaction intense. La dernière difficulté est un peu plus générale, mais je pense que je suis loin d'être la seule à en souffrir, et c'est un peu de syndrome d'imposteur. C'est la tendance à me dire parfois, oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Sûrement que ça va servir à rien du tout, et c'est peut-être pas très intéressant, et il y a peut-être une idée qui paraît évidente pour tout le monde, que je ne saisis pas dans tout ça. Je pense qu'on peut peut-être parfois perdre pas mal de temps sur les doutes de ce type, sans vraiment avancer. Mais j'imagine que tes directeurs t'ont aidé à surmonter ces difficultés. Tout à fait. Et plus on a de feedback, plus on avance dans le travail, plus on a eu l'occasion d'échanger avec les directeurs et avec d'autres gens aussi, plus on se rend compte que non, on fait une contribution normale, on monte la recherche, il n'y a rien à craindre en principe. Et donc, est-ce qu'il y aurait des choses que tu ferais différemment? Oui, alors justement sur cette question-là, je pense qu'au niveau de la gestion du temps, j'aurais peut-être bien aimé passer moins de temps à ruminer sur ce type de questions de oh là, est-ce que ce que j'écris est acceptable, et plus de temps sur des choses pratiques pour l'avancement du travail, parce que justement, je me suis rendu compte pendant la dernière année où il y avait quand même aussi des choses à avancer sur le fond, que j'avais été un petit peu négligente au niveau de l'organisation matérielle du travail, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment fait les notes de bas de page, ce qui a produit une semaine assez épouvantable vers la fin de la rédaction de la thèse, où j'ai dormi en moyenne 3 heures par nuit et passé les journées entières à taper des notes bas de page. C'est ça, j'aurais
j'aurais été un peu plus pragmatique sur ces choses-là. J'aurais essayé plutôt de donner une tête officielle à mon document, plutôt que d'avoir des choses qui partent dans tous les sens. Et à me dire, ah oui, ça prendra forme un jour. Voilà. C'est surtout ça. À prendre en compte. Effectivement, oui, très utile pour d'autres gens qui n'ont pas encore fini. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport aux derniers mois de ta thèse? Alors, oui, c'était une période assez dure, assez stressante, à vrai dire. J'ai vécu à plusieurs phases des derniers mois de la thèse. Donc, il y a la fin de la rédaction qui est un peu stressante parce que c'est le moment où on arrête le texte et on dit que ça, c'est la version fixe, ça va rester comme ça, c'est exactement ça que je vais dire. Mais aussi assez gratifiante parce qu'en faisant ça, on voit les choses qui entourent les questions qu'on pose et qu'on n'a pas pu aborder, mais qui, en fait, c'est pas grave parce qu'elles seront à la suite de nos recherches. Donc c'est là qu'on peut voir le sujet se constituer, c'est là qu'on peut être aussi content de son avancement, de se dire j'ai quand même fait quelque chose, il y a quand même des idées qui sont là. Et c'est là qu'on se dit ok, comment est-ce que je vais bien formuler ça pour être sûr qu'un lecteur va me suivre. Donc c'est quand même un moment intéressant. Après, je disais par rapport à mon manque d'organisation sur le plan présentation du document, donc ça c'était la toute dernière étape. Et effectivement, c'était assez stressant. Donc, la préparation des notes pas de page, de la bibliographie, toutes ces choses-là. Si j'avais été plus rigoureuse le long des années de la thèse, j'aurais pu m'éviter un mot ou deux assez intense sur ces choses-là. Voilà. Ok, très bien. Et donc, est-ce que tu pourras peut-être nous expliquer ce qui se passera après la rédaction? Alors, après la rédaction, soutenance, les rapports. Oui, bien sûr. Donc, après la rédaction, donc, le moment de rendre la thèse, donc ça c'est, je pense, peut-être finalement le pire moment, parce qu'on dit, ok, bon, là je peux plus reculer, ça y est, j'envoie. Et donc, d'un point de vue pratique, donc, on a son document final, il faut tout de suite l'envoyer, donc PDF, version papier aussi, donc il faut avoir les adresses de tout le monde qui doit lire du jury en gros. On envoie, et puis là quand même, c'est bien d'avoir un petit moment où on s'en détache, on fait autre chose. Pour moi, c'était rattraper le retard que j'avais pris dans d'autres choses. Mais j'ai quand même pu prendre quelques jours où vraiment je ne pensais plus à ça, où j'essayais et où j'ai même pu aller me balader un peu. Je pense que c'est important de s'en sortir un peu pour avoir un nouveau regard sur son travail quand on revient dessus pour la préparation de la soutenance. Alors justement, donc quelques semaines avant la soutenance, on reçoit les rapports, donc les 2 pré-rapporteurs qui ont lu la thèse et ont donné un premier avis extérieur sur le travail. Et à partir de ces rapports-là et des commentaires de ces directeurs et de ses propres relectures de la thèse, normalement avec un peu de recul, on commence à préparer la soutenance. Et moi, le moment de ces pré-rapports a été assez rassurant parce que, alors déjà, c'est assez passionnant en fait de lire le retour de quelqu'un d'autre, parce que même les directeurs de thèse sont vraiment dans votre sujet une fois arrivés à cette étape-là. Donc de lire le retour de quelqu'un d'extérieur sur ce qu'on a fait, c'est intéressant. On se rend compte que, oui, je dis quand même quelque chose là-dedans, et puis aussi on voit les choses qu'ils commentent, les questions qu'ils ont, les choses où ils se disent « Ah, là c'est un peu moins clair, on en parlera peut-être à la soutenance. » Et voilà, on voit concrètement ce qui a besoin peut-être d'être clarifié, aussi ce qui n'a pas plu. Enfin, c'est normalement des documents équilibrés. Ce qui démystifie un peu la notion de feedback sur le travail aussi, parce qu'on a tendance à se dire c'est complètement ouvert ce qui peut se passer dans la soutenance, on ne sait pas, ça peut partir dans plein de sens, il peut y avoir des tas d'idées qui circulent auxquelles on n'avait pas pensé du tout.
on ne peut pas de toute façon tout prévoir. Mais à partir des rapports, on peut voir concrètement l'effet que la lecture de la thèse produit sur 2 personnes au moins. 2 personnes qui connaissent très bien le domaine. Et donc la soutenance, similairement, ça a été un moment plutôt rassurant au final, parce que c'était un échange intéressant, avec plein d'idées, plein de choses qui vont me servir pour la suite. Certes, des questions aussi, et des commentaires sur des choses que j'ai moins bien faites. Hein. C'était pas que du positif, mais c'était sans jugement. Et c'était intéressant, c'était enrichissant. Ça m'a bien motivée pour la suite de mes recherches. Voilà. Bravo Claire. Bravo. Merci. Et donc pour finir, est-ce que tu auras des conseils peut-être à donner aux doctorants qui sont sur le point de commencer leur thèse ou qui sont en train de rédiger? Oui, plein de conseils. Donc déjà, la gestion des notes de bas de page qui me paraît centrale. Et sinon, plus généralement, d'essayer de chercher un maximum de feedback sur son travail et d'idées sur ce qu'on fait pendant la rédaction de la thèse. Donc de chercher des occasions d'en parler avec d'autres doctorants, avec des gens de son labo, d'aller à des colloques, d'aller à des séminaires, de parler de son travail dans des cadres où il faut peut-être évoquer qu'un aspect ou résumer, essayer de présenter ça d'une autre façon. Déjà parce que ça aide à consolider, à clarifier les idées pour soi, pour la rédaction, pour la clarté du texte, mais aussi parce que ça permet d'avoir plein de visions différentes sur ce qu'on fait. Ne pas hésiter, ne pas avoir peur de poser des questions et de partager aussi ces expériences le long de la rédaction. Moi, une chose que j'ai un peu regrettée, comme j'ai beaucoup travaillé pendant la thèse, j'ai pas pu énormément parler avec mes collègues doctorants de mon labo. Et ça, je pense que c'est vraiment bien si on a l'occasion de partager ces expériences avec d'autres doctorants pendant que ça se passe. D'accord. Voilà. Donc, merci beaucoup Claire. Merci à toi Léla. Merci beaucoup. Donc, j'espère que notre vidéo vous a plu. Oui, j'espère aussi. Et on remercie chaleureusement Claire pour ses conseils. Merci. Et on te souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup.